Ils ont fait un rapprochement très spécial. Et pourquoi cette théorie, je vous la montre aujourd'hui? Parce que, honnêtement, je pense que c'est ça. Franchement, c'est ça. Donc let's go les gars, on passe aux théories des abonnés. Donc j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Il y a des trucs bien construits. Et il y a juste des petits trucs que j'ai croisés que je vais vous mettre dans une fenêtre à part. Parce que franchement, je trouve ça lourd. Je trouve ça vraiment lourd. Hyper bien taffé, hyper bien trouvé. Surtout que je crois que c'est Tonton Bar qui nous avait donné ça. Merci le frérot. Et je trouve la théorie vraiment folle. Donc on va réagir à pas mal de trucs. Et j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc il y a pas mal de théories. Donc on commence tout de suite. Donc, les gars, on va sur Twitter. Donc les gars, on a donc... c'est des théories. Donc là, c'était mon petit truc. Et Tonton Bar, il nous a dit: yo frérot, je pose ça. J'arrive pas à te mentionner. Donc c'est parti. On a quoi? Anime One Piece. Goldie Rogers Crew. Donc là, on a Oden, Rayleigh. Ça, je sais pas c'est qui, mais ça pourrait être un homme poisson hyper célèbre comme, je sais pas, Âge d'Argent, mais je crois que ça m'étonnerait en vrai. Je trouve qu'il était dans l'équipage de... Mais c'est pas possible, hein. Il était dans l'équipage des Rocks, mais potentiellement non. Enfin, on verra. Peu importe. On voit Crocus aussi. On voit pas Gaban, mais bon, il doit pas être très très loin. Et dans cet équipage, on voit un mec. Je sais pas si vous avez vu passer cette théorie, mais ce mec-là, voilà, c'est lui. Donc il a les cheveux un petit peu roses. Et il a une casquette avec 3 points. Et un espèce le haut de la casquette, là, mais de couleur jaune. Et le délire, c'est que les gens ont fait un rapprochement très spécial. Ils ont fait un rapprochement très spécial. Et pourquoi cette théorie, je vous la montre aujourd'hui? Parce que, honnêtement, je pense que c'est ça. Franchement, c'est ça. Pourquoi je suis pas... Je dirais pas que je suis persuadé, mais je suis quasiment persuadé, mais c'est que mon avis. Que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Big News ne montre jamais son vrai visage. Il est tout le temps en mode transformé. Pourquoi? Parce que c'est le mec parfait pour justement ne pas montrer son visage. Donc c'est un journaliste. En vrai, c'est un rédacteur en chef, mais il a ce côté journaliste. Et les journalistes, on veut toujours les faire taire. Donc on cherche leur identité et on les empêche de parler. C'est comme ça que ça marche, tu vois, IRL. On a déjà vu ça de nombreuses fois. Et là, le délire, le fait qu'il cache tout le temps son identité, ça permet de vivre sa vie tranquille sans qu'il soit recherché. Et au final, ça lui permet aussi beaucoup de choses. Parce que si vraiment c'est la personne ici qui fait partie de l'équipage de Goldie Roger, il pourrait pas communiquer avec la marine, il pourrait pas communiquer avec le gouvernement mondial, il pourrait pas faire ce genre de truc s'il savait qu'il faisait partie de l'équipage de Roger. Et aujourd'hui, on voit clairement les entre guillemets petites ressemblances. Et pour moi, ce serait parfait que ce soit un personnage, peut-être pas qu'on connaît pas, peut-être pas qu'on connaît, mais au moins un personnage qui envoie, genre. Et c'est ça le délire. Pourquoi cacher une identité dans One Piece si personne ne le connaît? Je veux dire, dans le monde réel. Donc peut-être qu'on le connaît pas, mais en tout cas, le fait qu'il montre son visage et qu'on découvre qui c'est, va nous hyper dans un sens. C'est-à-dire que même déjà, avant même que je voie cette théorie, je me disais, mais Morgan, ça doit pas être n'importe qui. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qu'on a déjà vu, parce que je trouve qu'il y a personne qui a la carrure nécessaire pour prendre ce rôle en termes de personnage connu. Et quand je dis la carrure, c'est... Il y a des gens, ils ont la carrure, mais ça le fait pas. Genre, je veux dire, admettons, c'est Shanks, par exemple. Ok, Shanks, c'est trop fort et tout, mais ça lui va pas. C'est pas ouf.
On n'a pas envie de voir Shanks faire ça, tu vois. Si c'est, je sais pas moi, Rayleigh, pareil, c'est pas ouf. Ça fait bizarre même, tu vois, on se dit pas c'est ouf. Et là, le fait que ce soit un membre de l'équipage du Roi des Pirates, mais qu'on connaît pas, là c'est stylé. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, on a une espèce de nez de canard avec trois, je dirais pas trois yeux, mais trois points. Et la ressemblance est, entre guillemets, frappante. En tout cas, voilà. Ça, c'était ma petite théorie là-dessus. Et je kiffe de malade. J'espère sincèrement que ça va se faire. Celle-là, je la kiffe. Ensuite, on a celle-là. Donc celle-là, je l'ai vue une dizaine de fois. Et on a donc le portrait du dernier chapitre avec le portrait poignardé dans l'épave du navire. Donc c'était juste avant l'arc Jaya, l'arc Skypea. Et il cherchait dans un navire et justement, il y avait un poignard planté dans la photo de cette femme. Donc le délire ici, c'est que c'est pas impossible. D'une certaine manière, c'est pas impossible. Cependant, je trouve qu'il y a des ressemblances entre les deux, mais que c'est pas non plus, pour moi, flagrant de ouf que ce soit la même personne. Pourquoi je pense ça? C'est parce que déjà, si on se rappelle bien, le navire qui était là, c'est un navire qui était présent depuis très longtemps. C'est-à-dire que son but c'était d'aller à Skypea, et je crois même qu'il a réussi. Mais dedans, on a trouvé justement plein de choses en rapport avec plein de trucs. Donc déjà, juste pour vous dire et resituer tout le contexte, c'est que le navire, c'était une épave sous l'eau qu'ils ont trouvé. Ils fouillaient dedans, ils ont trouvé pas mal de trucs. Je crois qu'il y avait des humains, il y avait plein de trucs, mais surtout un truc, c'est qu'il y avait la carte de Skypea. Et Skypea, c'est quoi? Skypea, c'est une carte qui désigne l'île dans le ciel. Cependant, désolé si je réfléchis, mais c'était nécessaire. Cependant, rappelez-vous, comment Skypea est arrivée dans le ciel? Elle est arrivée dans le ciel suite au Knock-Up Stream. Avant cet événement, Norland et Calgara se battaient, après se sont réconciliés, tout le flashback de Calgara et Norland, même avec les dieux et tout ça, là, toutes les informations légendaires qu'on a eues, se sont passées à ce moment-là. Et cette histoire, elle s'est passée il y a 400 ans. Et Norland, quand il est parti et qu'il est revenu, l'île avait disparu. Et c'est à cause de ça qu'il est devenu considéré comme un menteur. Donc c'est pour ça que c'est pas cohérent d'avoir cette photo-là dans le truc. Peut-être que c'est un foreshadowing d'Oda en mode il va dessiner quelqu'un qui ressemble et tout, pour qu'on voit un petit peu quand on regardera le manga les ressemblances et l'impact que cette scène a par rapport à ce qui s'est passé il y a 800 ans. Cependant, le lien direct entre cette photo et la photo qui est là-bas, elle n'est pas bonne entre guillemets, dans le sens où c'est pas logique. La carte de Skypea a été trouvée dans ce navire. Dans ce navire, Skypea était dans le ciel quand le navire est arrivé là-bas. La carte a été dessinée après. Pour moi, c'était il y a 200 ans, mais pour être sûr, je vais dire il y a 400 ans. Et vu que la carte a été dessinée après, ce dont on peut être sûr, c'est que c'est pas quelque chose qui vient du siècle oublié, tout simplement. Donc pour moi, le lien entre ces deux photos, à part la ressemblance, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas réellement de lien. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 400 ans maximum, Skypea était dans le ciel. Avant ça, elle était bel et bien sur la mer Bleue. Et aujourd'hui, on sait que c'est après l'événement du Knock-Up Stream qui monte l'île dans les airs. Après cet événement que justement on a trouvé, que la carte a été dessinée. Avant, c'était incohérent de dessiner cette carte. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que les deux photos, il y a énormément de mal à lier les deux photos. Évidemment, on a une photo qui ressemble et de l'autre côté, on a une photo qui ressemble. Mais ça s'arrête là. Si on creuse un petit peu dans les histoires et dans ce qui se passe, ça colle difficilement. Donc pensez qu'il y a un lien entre les deux. Pour le foreshadowing, je veux bien, mais pensez qu'il y a un lien réel entre les deux personnes sur ces photos. Là, les gars, je peux que ne pas être d'accord avec cette théorie. Donc voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Après, j'ai juste répondu à Tonton Bar. D'ailleurs, merci encore Tonton Bar pour cette petite
Théorie assez sympa. Donc voilà les gars, maintenant on va passer sur Discord et c'est là qu'on va trouver tout, toutes les théories, mais il y en a deux. Il y en a deux colossales. Je vais essayer de faire les deux, mais si j'ai pas le temps, j'en ferai qu'une seule. Donc les gars, juste avant de commencer, petite auto-promo obligé les gars. Je suis obligé les frères. Petite auto-promo. Donc là les gars, regardez, c'est le Discord. N'hésitez pas à rejoindre parce qu'on a fait plein de choses. Donc regardez les gars, ici on a tous les salons pour me suivre sur les réseaux, pour être au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, par exemple, là j'ai lancé un live et là vous pouvez voir que je suis en live. Voilà, vous pouvez même voir en direct que je suis en train de regarder le Discord. Je suis mort. Donc là, ici, il y a les dernières vidéos. Donc là, il y a 2 live gaming avec les 3 rediffusions sur le chapitre qui étaient quand même légendaires dans le sens où j'ai essayé d'apporter énormément d'informations et de théories. Je pense que je les ai en plus complétées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Il y a même la petite souscription YouTube si jamais vous voulez participer financièrement au développement de la chaîne. N'hésitez pas. Mais sinon, un petit follow suffit les gars. Ça fait trop plaisir d'ailleurs. Merci à tous ceux qui le font. Parce que je vois que vous êtes de plus en plus à le faire. Ça fait plaisir. Merci les gars. Donc voilà, ensuite, on a ici toutes les annonces. S'il y a des annonces, je vous les mets là. Donc là, c'était pour souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui le font. On avait les choses à savoir, donc les règles. Ici, il y a les rôles. Donc voilà, tu peux demander ce que tu veux, etc. Il y a tout, même les partenariats. Ça, vous pouvez pas l'avoir. Ça, c'est les messages entre guillemets privés. Donc ici, il y a les arrivants et tout. Donc ça, je sais, mais c'est des salons, je sais même pas si vous les ayez. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est la commu. Donc ici, il y a général, donc là il y a toutes les personnes qui discutent là. On a le paternel, on a c'est M, mais attends, j'avais son blaze. Ça regarde la team YouTube. Je l'ai plus, désolé mon ref, mais et là c'est Coyote. Et là je l'ai plus, putain, je suis dégoûté. Mais bref, voilà, c'est tous les mecs là qui parlent à fond, qui sont à fond dans les théories. Vous m'éclatez les gars, encore merci. D'ailleurs, il y en a plein qui ont fait des théories. Je vous les montrerai tout à l'heure. Ici, il y a tout ce qui est multimédia. On partage les théories, etc., etc. Ici, il y a les sondages et tout. Je vais en faire, vous inquiétez pas. Films et séries pour tous ceux qui veulent partager vos films légendaires et vos films et vos séries légendaires. D'ailleurs, il y a une grosse liste qu'on a fait exprès pour que vous puissiez trouver tout ce que vous voulez. Bref, vous avez capté. Donc, voilà, il y a art aussi. Il y a tout ce que les gens postent, leur manière de dessiner, tout ça. N'hésitez pas à les encourager dans leur démarche. En vrai, c'est cool ce qu'ils font. Et là, regardez, c'est nouveau. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc, j'ai fait un onglet carrément One Piece. Avant, c'était manga. Et là, j'ai fait un onglet One Piece. Et dedans, je vous ai rassemblé plein de trucs. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez tout. Les spoils One Piece, l'actu One Piece, avec par exemple l'image de Zoro et le petit résumé. Allez le lire. Vous allez kiffer du roman de Zoro avant qu'il rejoigne l'équipage de Luffy. Allez lire parce que c'est une masterclass. Je pense que le livre va très bien marcher. C'est lourd. C'est lourd avec des petits traits d'humour et tout. C'est pas mal. Ensuite, ici, vous avez toutes les infos One Piece. Donc ça, c'est les infos qui sortent. Par exemple, ici, la voix de Bakugo de MHA qui va faire Kuma quand il était petit. On a la dernière image légendaire de Oda qui est monstrueuse. Donc Big Mom et Kaido qui est en train de faire de la moto là dans le Nevada, sur l'eau en plus, mais vous avez capté la référence. Donc voilà, vous avez plein d'infos. Vous avez les chapitres de One Piece, les héros quand ils sortent, je vous les mets le matin souvent, et les épisodes les gars. Donc n'hésitez pas à aller dans le lien tout en haut épinglé, et dessus vous aurez tout ce que vous voulez, les Kai, les films, les OAV, les épisodes spéciaux, les hors-séries, tout ce que vous voulez. Et donc n'hésitez pas à les checker. Donc voilà, je vous ai tout mis, donc épisode, raw, chapitre, info, actu, spoil, vous avez tout les gars. Ensuite ici, je vous ai fait un nouveau truc qui vient d'arriver. Donc ici, je vous ai mis les mini-aventures. Vous avez juste à remonter. Et là, vous avez toutes les mini-aventures petit à petit avec tout ce qui s'est passé dedans. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes et je mettrai toutes les autres après. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et ça, c'est qu'un début. C'est-à-dire que là, je vais vous rassembler toutes les informations de One Piece. Comme ça, au moins, vous aurez tout ici. Vous pourrez aller faire tout ce que vous voulez, regarder tout ce que vous voulez, il y aura plein d'infos. Donc voilà, et là je suis en train de le faire celui-là, et je les ferai petit à petit, parce que voilà, ça prend du temps. Malgré tout, ça prend du temps. Et en bas, on a donc les théories. Ensuite, on a l'onglet manga, donc là pour l'instant, il n'y a que manga avec Boruto, et j'en rajouterai énormément. Il y a l'onglet gaming, avec les jeux auxquels je joue en ce moment et tout. Donc voilà, il y a plein de trucs, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, juste après, il y a un autre live horreur. Petit live d'1 heure, je pense, parce que je suis KO comme je vous ai dit. Mais on remplit la mission quand même, tu vois. Donc voilà, je vous ai tout parlé, fini pour la petite auto-promo, on va passer aux théories des membres.